Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 30 août et on commence bien évidemment avec le match du jour, le Paris Saint-Germain ce soir en déplacement du côté de Toulouse pour une rencontre de Ligue 1, troisième journée. À noter que Toulouse est deuxième actuellement de la Ligue 1, le PSG troisième, donc c'est un choc, ces deux équipes qui ont gagné leurs deux premiers matchs bien sûr cette saison. Et voici la une du journal de l'équipe, un sommet surprise bien sûr parce que cette équipe de Toulouse qui a pris des sacrés raclés lors des matchs de préparation, ils avaient pris un 7-0, un 6-0 aussi sur un autre match. Et bien en tout cas, il commence bien sûr cette nouvelle saison de Ligue 1, donc ce sera un beau test bien sûr pour le PSG. En plus, c'est un match ce soir, il y a une grosse ambiance vu que le stade est à guichet fermé pour la réception des champions d'Europe, bien sûr, l'équipe parisienne. Et point sur Toulouse, comme j'ai dit, le TFC qui réalise un début de saison surprenant. L'équipe de Carlos Martinez a pris 6 points en 2 rencontres, le tout en plus sans encaisser le moindre but. Donc 1-0 contre Nice et 2-0 contre Brest. Voilà, donc 3 buts marqués, 0 but encaissé. N'oubliez pas que le PSG, c'est pareil, ils n'ont pas pris de but aussi le Paris Saint-Germain, mais ils ont marqué moins que Toulouse. C'est 2 fois 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, soit on espère bien sûr une victoire des Parisiens. Concernant l'entraînement, hier, rapide, il n'y a aujourd'hui pas d'entraînement vu que bien sûr il y a un match ce soir directement avec Achraf Hakimi. Déjà avec le bonnet Hakimi, ça y est, il est passé en mode déjà hiver. On peut voir aussi João Neves, on peut voir également Zarbani bien sûr qui devrait ce soir être titulaire. Luis Enrique bien sûr. Par rapport à la conférence de presse, bien sûr, d'avant-match. Donc tout d'abord, directement, la première question a été sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il pense que maintenant, voilà, on connaît bien sûr les adversaires. Donc il a dit, et vous, qu'en pensez-vous? Il a dit bien sûr aux journalistes. Donc il est pareil que la saison dernière. Pour vraiment analyser et être honnête, je dois attendre le tirage au sort de l'année prochaine. Peut-être que le bouton de l'ordinateur ne marche pas. Donc cette formule est sympa, mais les 36 équipes ont un calendrier différent. Parce que déjà, la saison dernière, c'était déjà un calendrier très compliqué. Et là, c'est la même chose. Il dit que, voilà, c'est vrai que les calendriers sont différents. Il y a des équipes, on a l'impression qu'un calendrier plus abordable que celui du PSG. Des équipes du point, je vous parle. Donc, bon, bref, l'important est d'être dans le 8, finir dans le top 8. Donc, mais c'est normal de perdre des points et des matchs. C'est du très très haut niveau. Avec ce calendrier, on a réalisé une très bonne Ligue des Champions. Mais on va perdre des points vu les adversaires. Il n'y a pas de match facile. Il faudra gagner au moins 5 matchs, obtenir 3 nuls. Ça sera très difficile. Je ne sais pas si ce sera un chemin long ou court pour atteindre bien sûr la suite. Il y a toujours du positif dans le négatif. C'est un tirage au sort habituel pour nous. Les tirages au sort compliqués, c'est que depuis quelques années, à chaque fois, le PSG tire du lourd. Lors des matchs, lors des phases de poule, c'est souvent. Et par rapport à Barcelone, club bien sûr où il a une relation spéciale avec le Barça, c'est un sentiment positif et négatif. C'est joli de jouer contre Barcelone qui est ma maison. Il joue un super football offensif, mais en même temps c'est difficile pour moi parce qu'à l'époque il a joué, il a entraîné du côté du Barça. Il a encore sa maison bien sûr à Barcelone, tout ça. Donc voilà, il dit qu'il n'aime pas trop jouer contre le Barça tout simplement. Luis Enrique, donc voilà ce qu'il a pu dire, c'est un groupe redoutable bien sûr, le groupe de LDC. Zaïre Emery, donc quand on a un joueur comme lui, c'est un vrai plaisir, c'est un joueur incroyable, il a un niveau top. Il doit continuer à faire ce qu'il fait, chercher à jouer plus. Il est et sera un joueur très important bien sûr pour le PSG. Maintenant et pour le futur. Une carrière, ce sont des hauts et des bas. Mon conseil, c'est de continuer comme ça, car il est un exemple de ce que doit être un joueur du PSG. Parce qu'actuellement, c'est peut-être un point bas, on va dire, pour Zaïre Emery, surtout qu'il y a 2 ans, il était plutôt titulaire indiscutable. Maintenant, il a perdu sa place, on sait, au milieu de terrain. Donnarumma peut-il rester au PSG? Il a dit, je ne sais pas, cela dépend du mercato. N'oubliez pas que le mercato se clôture lundi 20h en France. Donc, du joueur, des autres clubs, des agents, continue comme d'habitude. J'espère qu'il trouvera une solution parce que c'est le meilleur pour lui, certainement de partir. Voilà, concernant Donnarumma. Comment va Kvaratskhelia qui avait été forfait lors du dernier match contre Angers? Donc Vara va très bien, il est parfait comme moi. Et que pensez-vous d'Ibrahim Mbaye? Donc je suis très satisfait du jeune Parisien, je veux clairement qu'il progresse. Nous avons beaucoup d'attentes à son sujet. Il a le temps, mais on sait qu'il a beaucoup de qualité. Nous avons confiance en lui. Concernant le jeune Mbaye, bien sûr, qui est maintenant un joueur de l'équipe première. C'est fini pour lui d'aller dans le groupe, bien sûr, espoir. Toulouse, qu'est-ce qu'il pense de cette équipe? Donc nous sommes habitués à jouer contre des équipes qui défendent bien contre nous. Nous avons notre système de jeu qui fait que nos adversaires sont souvent regroupés en bloc bas parce que le PSG a souvent la possession de balle. Et du coup, vu que les adversaires courent souvent après le ballon, ils n'ont pas le choix de jouer bas. Ce soir, ça doit être la même chose. On pense que la possession sera côté PSG. Donc Toulouse va essayer de jouer avec ses armes en contre-attaque. Donc nous espérons remporter bien sûr le match. Ça sera notre objectif évidemment. Je ne sais pas si Toulouse jouera comme cela ce soir. Mais je me souviens que l'année dernière, nous avions déjà la sensation de jouer souvent contre des équipes qui défendent beaucoup face à nous. Toulouse, ça avait été le cas saison dernière, bloc bas. Alors les 2 matchs, je ne crois pas que notre statut de champion d'Europe ait changé quoi que ce soit. C'était déjà le cas avant. Nous sommes habitués, nous sommes prêts pour ça, de jouer encore contre un bloc bas ce soir. Ce qui devrait être le scénario bien sûr du match.
Hein. Voilà ce qu'il a pu dire sur Toulouse. Hein. On continue avec les jeunes parisiens. Donc nous cherchons toujours à laisser de la place aux jeunes. Nous avons ce modèle aussi, celui de chercher à faire confiance aux joueurs issus du centre de formation. Nous voulons développer cela, mais nous analysons de manière très poussée nos besoins sans jamais oublier que nous avons de jeunes joueurs qui peuvent apporter bien sûr à l'équipe. Et vraiment c'est un très bon joueur du centre de formation, mérite d'être dans le groupe pro, et bien il y est, bien sûr, comme par exemple Mbaye, hein, qu'on voit souvent maintenant, comme j'ai dit, hein, dans le groupe pro, comme Zeremri à l'époque, hein, c'était un joueur du centre de formation, il a fini en équipe première. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Luis Enrique, bien sûr, avant cette rencontre. Les compositions probables, hein, d'après le journal d'équipe, donc c'est un peu flouté, c'est pas très net, mais on peut voir bien sûr le nom des joueurs. Hein. Donc Chevalier devrait commencer bien sûr dans les cages parisiennes. Lucas Hernandez pourrait commencer à gauche à la place de Nuno Mendes qui pourrait souffler pour ce match. Donc Pacho, Zerbani, Hakimi, donc Marquinhos pourrait commencer sur le banc. Neves, Ruiz, Zeremri pourrait être titulaire. Vitinha pourrait commencer sur le banc afin de souffler. Il a beaucoup joué, hein, Vitinha. Enfin, même si on est au début de saison, là il y a les 2 matchs du Portugal, on pense qu'il va jouer aussi Vitinha. Donc il pourrait faire une rotation avec Zeremri titulaire. Et devant, Gvara, qui avait loupé le match contre Angers, il devrait être aligné avec Dembélé et Désiré Doué. Voilà. Ce qu'il pourra avoir après avec Luis Enrique, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr des compos probables, parce qu'à tout moment il peut changer. Même toute l'équipe et mettre une équipe totalement différente pour ce soir. Mais ça devrait ressembler à ça. Et côté toulousain, on peut voir qu'il devrait jouer en 3-4-3. Mais bon, ça sera 3 défenseurs avec 2 pistons. Ils joueront quasiment à 5 défenseurs, je pense plutôt. Cette équipe, bien sûr, de Toulouse, qu'il faudra faire attention. N'oubliez pas, ils n'ont toujours pas pris de but, hein, sur ces 2 premières rencontres de Ligue 1. Et Djibril Sidibé qui devrait être titulaire et capitaine, champion du monde, hein, Sidibé. Sidibé, c'est un joueur de l'équipe de France. Donc il a dit, on ne part pas du tout avec l'ambition de viser le match nul ce soir. Hein. On a l'ambition de gagner face à ce PSG champion d'Europe. On veut les contrarier, même si on n'aura pas beaucoup de situations, on le sait. Donc il dit que Toulouse ce soir va jouer le match pour le gagner, pas pour essayer de viser le 0-0. Non, ils vont essayer de gagner. Bon, maintenant on verra bien sûr l'issue de la rencontre. Hein. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce TFC Paris Saint-Germain. Donc ensuite, après ce match, les gars, n'oubliez pas que demain dimanche, repos, c'est fini. Après, les joueurs, la plupart partent en sélection. Les joueurs non retenus, ils auront quelques jours de repos. Ils reprendront l'entraînement courant de semaine prochaine. Après, il y aura Lens, il y aura Marseille, il y aura la GOCR. N'oubliez pas qu'il y aura aussi des matchs de Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, samedi, là, le calendrier du PSG, même de toutes les autres équipes en LDC, sera dévoilé. Pour l'instant, quand je fais la vidéo, il est 10h07 exactement. Le calendrier n'a pas été encore dévoilé. Il sera dévoilé peut-être ce matin, j'en sais rien. Donc prochain coup, je vous montrerai à jour bien sûr le calendrier avec les matchs de LDC bien sûr ajoutés dans le programme. On continue avec cette trêve internationale et quelques jours. Fabien Ruiz est appelé en sélection espagnole, voilà, pour 2 matchs. La Bulgarie, la Turquie, voilà, pour l'équipe espagnole. Et Fabien Ruiz, hein, est appelé. Totalement logique bien sûr pour le milieu du Paris Saint-Germain. Du côté du Portugal, donc Roberto Martinez a convoqué donc Gonzalo Ramos, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves pour la trêve internationale de septembre. Les 4 Parisiens sont appelés, les 4 Parisiens du côté du Portugal. Donc félicitations bien sûr à ces 4-là parce que voilà, ils sont bons PSG et méritent bien sûr d'être appelés du côté du Portugal. On continue avec un transfert. Xavi Simons, ancien joueur du PSG. Le PSG l'avait vendu au RB Leipzig, mais tiens, il va retrouver le PSG cette saison. Bon, il n'a pas signé au PSG, mais il vient de signer à Tottenham. Et n'oubliez pas qu'il y aura un Paris Saint-Germain-Tottenham, une affiche, la Ligue des Champions, donc il reviendra au Parc des Princes, Xavi Simons. Et par rapport à son transfert, hein, le PSG, quand il avait vendu à Tottenham, ils avaient mis un pourcentage sur une future vente de 10%. C'est simple, hein, il est vendu 60 millions d'euros à l'équipe de Tottenham. Donc le PSG récupère 6 millions d'euros en plus de ce qu'a pu recevoir déjà le PSG dans le passé avec la vente, hein, qu'ils avaient pu faire sur le joueur quand il est parti du côté de Tottenham, enfin du RB Leipzig plutôt. Donc voilà, encore une belle rentrée d'argent grâce à Xavi Simons. Je pense qu'avec Gyökeres, Arsenal aurait pu gagner face au PSG l'an dernier. C'est Thauvin Cote, hein, ancien joueur emblématique, hein, d'Arsenal. Donc on sait que Arsenal a signé Gyökeres, c'est un joueur que le PSG avait ciblé il y a quelques temps. Bon bref, il dit en gros que si Arsenal aurait eu Gyökeres la saison dernière, le PSG aurait été éliminé en demi-finale de Ligue des Champions face aux Gunners. Bon, n'oubliez pas que le PSG a gagné quand même les 2 matchs, hein, face à Arsenal, match aller et match retour. Bon, on ne sait pas, on ne saura jamais vu que Gyökeres n'était pas là. Damien Comolli, c'est le directeur sportif de la Juventus Turin. Nous avons eu des discussions avec le PSG concernant bien sûr Randal Kolo Muani, mais ça n'a pas abouti. Je ne sais pas comment ça va finir. Beaucoup de choses peuvent arriver d'ici lundi, d'ici à la fin du mercato, parce que Kolo Muani, pour l'instant, il est toujours parisien. Bon, on apprend aujourd'hui, hein, que Kolo Muani devrait être prêté sans option d'achat à la Juventus Turin. N'oubliez pas, ce n'était pas du tout l'objectif du PSG, parce que l'objectif du PSG c'était de vendre ou même de le prêter, mais avec une option d'achat obligatoire. C'est-à-dire que sûr, il aurait été acheté dans un an, et ce ne sera pas le cas parce qu'il pourrait être prêté du coup sans option d'achat. C'est-à-dire que Kolo Muani reviendra encore à Paris,
s'il est prêt à la Juve encore un an, il reviendra encore à Paris l'été 2026. Il faudra encore lui retrouver une équipe. C'est vrai que c'est comme un souci. Hein. Kolo Muani, on a déjà parlé pendant 2 mois. On attendait qu'il soit transféré depuis longtemps. Et voilà, il va peut-être partir. Enfin, on espère, mais ça pourrait être un prêt sans option d'achat. Donc pour le PSG, c'est. Voilà, enfin, tu gagnes rien. Bon, tu évites bien sûr de payer son salaire. Mais voilà, c'est encore un problème. Bien sûr, un Kolo Muani, c'est vrai que ça a été quand même un gros problème déjà. Parce que Paris l'avait acheté déjà très cher. Et il n'a pas eu le rendement qu'on attendait à Paris. Puis maintenant, pour le faire partir, ben, c'est compliqué, voilà, tout simplement. Donc flop total, hein, bien sûr. Randal Kolo Muani. Et si aucun accord même n'est trouvé aujourd'hui, hein, pour Kolo Muani, donc la Juve pourrait même activer son plan B, ce serait Nicolas Jackson. Et du coup, Kolo Muani pourrait peut-être rester au PSG ou peut-être lui trouver un autre club de dernière minute, on va dire dans les dernières heures du mercato. Donc voilà la situation actuellement de Randal Kolo Muani. Concernant Carlos Soler, parce que là on rentre dans les derniers jours de mercato, mais pas qu'après-demain, j'ai dit c'est fini. Donc Soler est en Espagne pour s'engager avec la Real Sociedad. Le club doit d'abord finaliser certains départs avant de l'officialiser. Donc il y a 2 possibilités. Donc après, avec option d'achat ou un transfert définitif. Donc le PSG et la Real Sociedad doivent encore choisir la formule suivant les mouvements dans les prochaines heures du côté de la Real Sociedad. Donc voilà, le joueur devrait partir en Espagne. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et concernant Donnarumma, donc pour Fabrizio Romano, il y a 60% de chances de voir Donnarumma à Manchester City. Un accord entre les 2 clubs est proche, mais sans le départ d'Ederson. En gros, il manque ça. Il manque le départ d'Ederson pour activer l'arrivée de Donnarumma. Donc, si Ederson venait à ne pas partir, hein, ce qui est faisable aussi, hein, et ben Donnarumma, les gars, partirait pas du PSG pour rester peut-être jusqu'à janvier. Du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit avec le gardien italien aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une très bonne journée, également un très bon match et à demain.